Nous allons maintenant entendre le témoignage de la première femme israélienne qui a accepté de prendre la parole après avoir été au cœur de l'île Jeffrey Epstein dans des chambres closes et parmi des invités issus des plus hauts cercles d'influence du monde. Cette femme affirme qu'Epstein lui-même l'a regardée dans les yeux un jour et lui a dit clairement que le monde entier, y compris vos voisins, se ralliera autour d'Israël par la force ou par choix. Aujourd'hui, pour la première fois, ce témoignage sort pour révéler ce qui se passait réellement sur cette île. Écoutons. Je n'étais pas une fille naïve et je ne me considérais pas comme une victime trompée. Je suis une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. En 2010, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à gravir les échelons au sein du département des relations internationales et de la diplomatie. J'ai travaillé avec de vraies figures et décideurs à Tel Aviv. J'étais ambitieux, et ceux qui m'entouraient disaient que j'étais intelligent et intelligent. Franchement, je voyais mon avenir dans les couloirs des ambassades et des forums internationaux. Mais le véritable tournant est survenu pendant mon travail, et grâce à un réseau de connaissances avec une personne qui visitait régulièrement New York. On m'a proposé un emploi, ou plutôt l'énergie de l'enfer s'est ouverte pour moi sous le nom d'une entreprise privée, sur une île indépendante appartenant au milliardaire Jeffrey Epstein. Le salaire qu'on m'offrait chaque mois était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé percevoir en 5 ans de dur labeur à Tel Aviv. Mais les conditions étaient très délicates et suspectes. Il cherchait une femme, plus précisément, une femme, pas un homme. Une femme à l'apparence attrayante et élégante, qui parle couramment hébreu et anglais, et comprend les protocoles pour traiter avec des figures de haut rang et d'élite. Franchement, toute femme à ma place avec un minimum d'intelligence comprendra immédiatement qu'un ordre d'une telle spécification extrême derrière les murs d'une île privée ne peut pas être un simple travail de bureau. Je savais, oui, j'avoue qu'il y avait un prix ou un secret derrière cette offre, mais mon ambition à l'époque et le chiffre financier délicieux m'ont tenu à l'écart de tout doute. Je me suis dit que c'était juste de la communication et de la sécurisation de conférences pour les entrepreneurs et investisseurs mondiaux. J'ai fait mes valises et voyagé. La première fois que j'ai atterri sur l'île, honnêtement, je me sentais au paradis. Personne ne peut imaginer l'ampleur de ce luxe, nature enchanteresse, yachts et palais imaginaires. Au début, j'ai eu des journées très merveilleuses, oui très merveilleuses. Les fêtes étaient bruyantes, et, bien qu'il y ait eu des détails suspects et étranges dès le premier jour, elles étaient extrêmement agréables. La plus belle chose de toutes, c'est que moi et les Israéliens qui étions avec moi avons été traités avec beaucoup de particuliers, respectés, choyés et même sincèrement aimés. Nous étions traités comme une élite simplement parce que nous venions d'Israël et parce que nous étions juifs. Il est choquant que ce respect et cet amour ne se soient pas seulement retrouvés chez Epstein, mais aussi chez certains invités et dignitaires appartenant aux nationalités entre nous, avec qui il existe en fait une hostilité ouverte. Et la politique, c'est du sang là-bas sur cette île qui fait fondre toutes les lignes rouges. Je voyais les aspects négatifs, oui, je voyais des détails horribles, parfois dégoûtants et dégoûtants. Les vrais crimes se produisent à huis clos. Mais j'ai été complètement prise au dépourvu. Je me disais que je ne suis pas juge. Vous êtes ici pour affaires. J'ai fui toute cette saleté et me suis rapproché des limites de mon travail. Je redoublais d'efforts et je voulais atteindre un succès écrasant car je traite simplement avec des dirigeants mondiaux. En raison de la nature de mon travail et de ma routine quotidienne, je me déplace désormais librement sur l'île. Je tenais la radio dans ma main, la radio qui me connecte directement au personnel. Et dans le cadre de ce travail protocolaire, il était de mon devoir de rencontrer ces invités et dignitaires, ministres, présidents et milliardaires. Je les rencontre pour savoir ce qu'ils préfèrent et quelles sont leurs limites rouges pour organiser leur séjour. Tiens, c'est là que les véritables chocs se déroulaient. J'ai été surpris et souvent stupéfait par l'étrangeté et l'amertume des demandes de certains de ces grands invités. Des choses auxquelles les êtres humains ne peuvent pas penser qu'une personne connue en smoking devant son peuple peut commander dans sa chambre close. Des demandes dégoûtantes et étranges. Très étranges. Au milieu de toute cette atmosphère, il y avait quelque chose de clair et tangible pour chacun.
Epstein favorisait les Israéliens de manière très personnelle et profonde. Il ressentait une sorte de sécurité avec nous et nous traitait avec une étrange intimité. Une nuit que je ne peux pas oublier, nous étions en plein milieu d'une fête bruyante, avec des tasses, de la musique et des rires partout. Soudain, un des invités m'a demandé s'il était en personne. Il m'a regardé et a dit « D'où viens-tu » J'ai répondu spontanément « Je viens d'Israël ». C'est là qu'Epstein a soudainement mis le pied sur la ligne. Il s'est tourné vers moi, m'a regardé droit dans les yeux et a dit une phrase qui m'a secoué de l'intérieur. Il a dit « Vous pensez être piégé au milieu de pays ennemis qui ne reconnaissent pas votre existence. Mais écoutez-moi, le monde entier, y compris les pays voisins, se ralliera autour d'Israël par la force ou par choix. Souviens-toi bien de mes paroles. » Honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu des frissons froids sur tout le corps. Je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, s'il était sous l'influence de lunettes à ce moment-là, ivre ou éveillé. Mais ses yeux étaient terriblement vifs et stables lorsqu'il prononça ces mots. Il ne parlait jamais comme quelqu'un qui s'amuse ou plaisantait à une fête. Il parlait avec une étrange assurance, comme lire une Bible ou un rapport secret de renseignement qui lui avait été remis quelques minutes plus tôt. Cette idée est restée gravée dans ma mémoire, elle ne m'a jamais quittée, et chaque fois que je rencontrais des invités ou des personnalités d'Israël sur l'île, je leur raconte ce qu'il m'a dit cette nuit-là, mais il riait et me disait « Ne parle pas de choses plus grandes que ta taille. Laisse ces choses pour le moment et ne te soucie que de ton travail. » Mais pendant le reste de mon séjour sur l'île, lorsque j'ai commencé à voir de mes propres yeux les listes des hautes figures qui nous avaient visités et la nature des accords politiques et économiques équilibrés qui étaient passés et conclus derrière ces portes closes, ce n'est qu'ici que j'ai compris la vérité. J'ai réalisé qu'Epstein ne buvait pas cette nuit-là, ni ne s'amusait, il était plus réveillé que tout le monde, et que chaque mot qu'il prononçait était pesé et mesuré en millimètres. De l'autre côté de l'île, le visage qui a poussé les plus hauts dirigeants mondiaux à quitter leur poste et à parcourir des milliers de kilomètres juste pour y passer le week-end. En fait, l'île a été entièrement conçue pour exciter les sens et satisfaire tous les désirs possibles, même ceux que personne n'ose exprimer. Epstein lui-même était obsédé par les détails, terriblement obsédé. Il supervisait lui-même les moindres détails, la nature du mobilier, l'éclairage caché dans les couloirs, les parfums aromatiques spéciaux pulvérisés dans les pièces pour apporter de la détente et même la qualité de la musique qui résonnait dans les yachts et les ascenseurs. Quant à ses critères pour choisir les filles, c'était une science en soi. Pour lui et E. Ghislaine Maxwell, ce n'était jamais seulement une question de beauté extérieure, mais une variété qui satisferait tous les goûts et styles psychologiques de ses invités. Il y avait des filles au look classiquement calme, d'autres aux traits marqués, et des filles de haut niveau éducatif et culturel pour discuter agréablement avec les invités avant d'entrer dans l'atmosphère privée. Il disait toujours que le plaisir commence par l'esprit d'abord, et il traitait les filles comme des œuvres d'art rares qu'il distribuait méticuleusement lors des fêtes selon la psychologie de l'invité arrivant. La vie quotidienne sur l'île était très étrange. La journée commence tranquillement, les invités en maillot de bain détendus, assis autour des piscines de classe mondiale, dégustant chaque jour les meilleurs plats et boissons apportés en jet privé. Mais une fois le soleil couché, l'île change complètement. Les lumières tamisées sont allumées et des fêtes commencent où toutes les barrières humaines et morales sont dissoutes. Grâce à mon travail et à mon appareil sans fil, j'ai pu voir comment ces personnes, connues pour leur révérence devant leur peuple, se transformaient en êtres complètement différents sous l'influence de l'atmosphère bruyante. Le masque tombe complètement et de véritables désirs émergent, stupéfaits par leur audace et leur étrangeté. Franchement, d'après le respect et les attentions que j'ai reçues en tant que jeune Israël instruite qui gère le protocole, certains invités pensaient que je faisais partie de la collection privée de l'île. Un soir, après un dîner très somptueux, j'ai été convoqué par un grand invité, une figure très connue de renommée internationale.
Je suis entrée dans sa suite avec mon talkie-walkie pour voir s'il avait besoin de quelque chose pour organiser son départ le lendemain matin. Il m'a regardé avec un regard qui ne me sentait pas à l'aise, a fermé la porte de la suite discrètement, puis s'est approché de moi et m'a demandé directement et avec audace de passer la nuit avec lui dans la suite et m'a proposé une somme d'argent immédiate, inimaginable pour n'importe quel employé. À ce moment-là, j'ai senti mon sang geler dans mes veines. Ce fut un moment décisif pour mon intelligence et pour me protéger. Si j'avais été affaiblie ou effrayée, je serais devenue juste une autre victime sur les listes d'Al Jazeera. Mais j'ai gardé mon brody diplomatique complet. J'ai reculé d'un pas et appuyé sur le bouton radio dans ma main pour que l'équipage entende que j'étais là. Communication constante, je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit d'un ton très déterminé et sévère « Monsieur, je suis ici uniquement pour gérer votre protocole de séjour, et dépasser cette limite signifie que je vais devoir informer Epstein immédiatement à travers cette machine. Il n'est pas satisfait de cet acte. » Ses traits changèrent en une seconde. Il recula soudain et la peur apparut dans ses yeux. Oui, la peur. Il ouvrit la porte et s'excusa, forcé de confusion. C'est précisément à partir de cette situation que j'ai réalisé le pouvoir terrifiant qu'Epstein possédait sur cette île, et que ces adultes, aussi puissants soient-ils, tremblèrent d'horreur à l'idée que les détails de leurs actions soient révélés derrière ces murs. Après cette situation, j'ai commencé à sentir que l'atmosphère sur l'île n'était plus 100% sûre. Oui, j'étais protégée, et je connaissais mes limites, mais l'énergie qui circulait dans l'endroit devenait lourde et effrayante. J'ai commencé à remarquer des regards et des détails qui me faisaient sentir que cet édifice terrifiant, cet édifice rempli des grands secrets du monde, ne pouvait pas durer longtemps sans exploser. Fin 2016, j'ai pris ma décision cruciale. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Fin 2016, j'ai pris ma décision cruciale. J'ai fait mes valises, résilié mon contrat calmement et diplomatiquement, quitté l'île et retourné à ma vie normale. Des années plus tard, lorsque le monde entier s'est réveillé avec la nouvelle de l'arrestation de Jeffrey, puis celle de sa mort mystérieuse et très suspecte dans sa cellule, honnêtement, je n'ai pas été choquée. Oui, je n'ai jamais été choquée. Je savais qu'un homme qui possédait les documents et cassettes d'Epstein qui briserait le prestige des grands du monde ne pouvait pas laisser ces adultes vivre pour parler. Ils l'ont tué ou s'en sont débarrassés pour que le secret meure avec lui. Aujourd'hui, en regardant les informations depuis chez moi, je vois comment les événements politiques au Moyen-Orient évoluent, les attitudes internationales changent et les grandes puissances mondiales s'apprêtent à mettre de l'ordre dans la région. Je ferme les yeux et je me souviens immédiatement de cette fête bruyante et du regard perçant dans l'œil ivre d'Epstein quand il dit pour moi « Le monde entier et les pays voisins se rallieront autour d'Israël par la force ou par choix ». J'ai compris que cette île n'était pas seulement un lieu de plaisir, mais le théâtre caché qui était cuisiné. Elle contient les fils de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et dont j'ai été témoin oculaire, le plan le plus dangereux jamais écrit dans notre histoire moderne.